Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 8 septembre 2017. Alors, je voulais aujourd'hui revenir sur un sujet que j'avais pas traité, mais dont j'avais parlé. Certains m'avaient posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que tu penses que le prophète n'est pas illettré? Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie de me pencher un petit peu sur le sujet, donc j'ai été faire quelques petites recherches très rapides en fait. Moi, je me suis un peu penché dessus. Et, euh, et donc ce qui m'a inspiré, d'abord c'est de rappeler, et je pense qu'il est important, de rappeler cette histoire que tout le monde connaît, tout musulman connaît, c'est ce premier verset, lis, iqra, lis, hein, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est la sourate 96, l'adhérence. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné à la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salade, bon, etc. Bon, je vais pas lire tout le... Et donc, ce qui nous a été rapporté du premier signe qui est descendu, de la première sourate, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. On dit que le prophète, salam, et à l'ange Gabriel, salam, il a serré fort le prophète à 3 reprises. Il lui a dit lis, et il l'a relâché. Il l'a resserré, il a dit lis, et le prophète lui a dit je ne sais pas lire. Une première fois, une deuxième fois, il l'a resserré une troisième fois, et une troisième fois, il a répété, il a dit je ne sais pas lire. Ça, c'est un hadith du fameux, voilà, le même toujours. Hein. Je ne sais pas si on l'a fait parler celui-là, mais voilà. Donc il ne faut pas perdre de vue que ça c'était hadith. C'est un hadith, c'est donc une explication, c'est un hadith. L'autre il a entendu l'autre, il l'a croisé sur le chemin de voilà, il a croisé un tel machin et ça arrive jusqu'au prophète. Donc ça c'est une explication. Hein, c'est un tafsir, hein, j'ai envie de dire même quasi du Coran, puisque certains même vont jusqu'à expliquer que le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'illettré en revenant sur certains signes. Alors, je me semble que je l'ai plus, je crois. Ah ouais, mais tu fais le con, Méda. C'est ça le problème. J'ai plus c'est pas grave. Et donc, dans le Coran, Dieu parle il emploie le mot Ummiyun, la communauté de ceux qui n'ont pas de livre ou de la communauté des illettrés. Donc, les Arabes eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le mot. Hein, comme quoi, il suffit pas d'être arabe pour comprendre l'esprit du Coran. Parce que le Coran est descendu en langue arabe, d'accord, c'est l'outil, puisqu'il s'adressait aux Arabes, mais l'esprit du Coran, c'est pas l'esprit d'un arabe. Dieu, c'est pas un arabe. D'accord? Voilà. C'est pour ça que même quand tu parles brillamment l'arabe littéraire, tu peux être complètement à côté de tes pompes. Parce que tu comprends pas l'esprit du Coran. Là, si Dieu te donne pas le discernement, la sagesse, bah, tu comprendras pas. Voilà, tu comprendras les mots, mais pas le sens. Et j'en étais où? Et donc, le prophète était appelé comme le Ummi. Ummi, c'est-à-dire l'illettré pour certains, et d'autres, celui qui n'a pas reçu de livre, contrairement aux juifs, aux chrétiens. Donc la communauté de Ummiyun, donc au pluriel, hein, la communauté de... Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi, une fois encore, l'interprétation de ce qui va, une fois encore, se moquer du prophète? C'est quand même incroyable la volonté qu'ont certains de moquer le prophète en permanence. Hein. C'est marié avec une enfant de 6 ans, un bébé de 6 ans, c'est un illettré, c'est incroyable ce besoin, c'est très curieux en tout cas. Très curieux de toujours dénigrer le prophète, de le rabaisser.